Salut, ça va? Bon, je vais intituler certainement cette vidéo Le chant des sirènes moderne, un truc comme ça peut-être. Faut que je réfléchisse à savoir si c'est le bon terme. Oui, je sais, faut que je repeigne mes volets, les mecs, arrêtez avec vos fonds visuels, on s'en fout. Ça va ou quoi? Bon, c'est juste une vidéo, je pense que je vais pas trop faire de cuts ou j'en sais rien, peut-être je ferai des cuts, enfin. C'est juste pour discuter un peu avec vous. Bon, parce que je vois passer des trucs à droite à gauche et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire ouais, donc le chant des sirènes, c'était quoi cette histoire? Ouais, c'était Ulysse, il s'est laissé bercer par le doux chant des sirènes et puis il s'est fait piéger après, c'est ça? Et c'était quelque chose d'enivrant, peut-être même qui matérialise ses fantasmes ou ses rêves, c'est pas ça l'histoire un peu? Moi je vais parler, si tu veux, du fait que les gens, les gens, et moi aussi, j'aime pas m'exclure en disant les gens, tu sais, parce que c'est nul. J'ai l'impression qu'on a tendance, de manière générale, à se laisser bercer par des thèses ou des propos qui vont dans notre sens et qui peuvent être des illusions. Des fois c'est vrai, mais des fois c'est des illusions. J'ai l'impression que la plupart du temps, on cherche à confirmer des positions qu'on a. C'est-à-dire trouver quelqu'un qui dit le discours que tu veux entendre. Et d'ailleurs, Internet est vraiment propice à ça, puisque c'est toi qui cherches ce que tu veux, puisqu'en fait, Internet te file ce que tu as cherché, bien sûr. Et après, dans les réseaux sociaux, la plupart du temps, on se retrouve entre gens de même opinion, de même centre d'intérêt, et c'est dommage. Non mais ça va sinon. Mais bon, après je peux vous prendre des exemples précis. Je vais prendre des exemples précis. Bon là, à l'instant, il y a quelqu'un qui me parlait de Casas Novas. Parce qu'en fait, je suis allé laisser une petite crotte de nez en commentaire sur son profil Facebook parce que il fait un appel aux dons. J'ai mis un petit truc taquin du genre ouais c'est bon, dès que j'ai extirpé de l'argent à un cancéreux en détresse, je ne manquerai pas de vous faire un don pour l'association. C'est taquin, c'est un pied de nez, mais en même temps c'est fondé sur quelque chose de réel, hein. Ce que je trouve que fait Casas Novas. Alors vous allez me dire c'est de la diffamation, ben non pas forcément, hein. Il y a des preuves en vidéo, hein, de l'enfant cancéreux et tout qui prenait des jus, qui avait 9 foyers cancéreux supplémentaires, ce genre de choses. Donc c'est pas de la diffamation, c'est réel. Bref, et donc le mec en commentaire me disait j'ai jamais compris pourquoi tu l'avais dans le collimateur et tout. Bon évidemment sa réponse selon lui c'est parce que je suis jaloux, un truc comme ça. Je voudrais la reconnaissance qu'a Casas Novas si je suis jaloux, en gros c'est ça. Bon, je lui ai répondu vite fait, bon, que j'avais expliqué maintes et maintes fois ce qui nous opposait. Non, mais je vois bien qu'il veut pas comprendre, le mec. Et c'est là que je me dis, les gens vont chercher ce qu'ils veulent entendre. Et c'est d'ailleurs ce que disent les mecs dans le commerce. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je répète parce que c'est immuable, semblerait-il. Ça ne changera jamais, ça. Voilà, si tu veux du succès dans les affaires, tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre et pas ce dont ils ont besoin. Voilà. Tu leur vends ce qu'ils veulent acheter, pas ce dont ils ont besoin. Si les gens pensent que en buvant des tisanes de verveine, ils vont vivre jusqu'à 150 ans, tu leur dis oui et tu leur vends des tisanes de verveine. Là, tu auras du succès. C'est pour ça, je donne pas de leçon. Je me dis pas, je ne prétends pas être en dessus des autres ou différent. Mais enfin, j'ai l'impression au moins de réaliser ça. Je fais certainement la même connerie. On s'en fout de moi, mais bon. C'est dommage parce que du coup, je trouve que ça maintient des situations telles quelles, ça les fait perdurer. Putain, on est en 2017, on a tous internet avec toutes les infos du monde qu'on veut, et les gens préfèrent aller chercher ce qu'ils veulent. Mais je comprends en même temps que c'est un effort à fournir d'aller écouter quelqu'un avec qui t'es pas d'accord. Finalement, c'est pour ça, moi je me dédouane pas, je fais la même chose. Hein. Ouais, c'est vrai, ça fait fournir un effort d'aller écouter un mec. T'aimes pas du tout son discours. Bon, ouais, c'est chiant, c'est désagréable. Donc naturellement, on va vers les discours qui résonnent en nous. Et c'est problématique. Ensuite, je sais pas, pour parler d'autres exemples, c'est pas pour vilipendier ces gens, hein, mais là j'écoutais le docteur Willem, hein, qui n'est plus docteur, il s'est fait radier, je crois. Lui, il bosse vachement sur les huiles essentielles, tout ça. Je l'ai écouté sur la chaîne de Déborah Donnier. C'est intéressant tout ce qu'il dit. Bon, c'est un entretien court, hein, qui doit faire 8 minutes. Donc évidemment, il peut pas rentrer dans les détails. Il parle de santé et de médecine. Bon, alors, donc c'est sûr, c'est obligé, il est non exhaustif, voire même approximatif. Donc je regardais les commentaires. Bon, j'ai répondu à un commentaire d'un mec pas sceptique, mais qui disait
qui n'étaient pas d'accord avec tout et que il y avait beaucoup de spéculation, tout ça, sans preuve, ce genre de choses. Et si vous voulez, moi j'ai répondu parce que je me suis retrouvé dans ce commentaire, et comme quoi, hein, ne déroge pas à la règle, on va vers les gens qui résonnent en nous. J'avais trouvé là un commentaire critique, parce que pour parler précisément, je sais pas, le docteur William, Jean-Pierre William, il parle des métaux lourds, il parle de l'aluminium, tout ça. Déjà, moi, tac, l'aluminium, c'est pas un métal lourd, tu vois, c'est con, mais le mercure, je crois qu'il est lourd, mais l'aluminium, c'est pas un métal lourd. Après, c'est peut-être un abus de langage, c'est pas grave. Ensuite, il dit pour le corps et tout, machin, les barrières. Enfin, je veux dire, l'aluminium est exécré dans les urines par le corps. Et ensuite, c'est une vraie question pour quand c'est administré en injection par les vaccins. Donc, il y a aussi la question de la dose, de la fréquence. Je suis pas en train de défendre l'aluminium dans les vaccins, les mecs, mais je dis juste que... Enfin, ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, on peut prendre le discours parce qu'il nous plaît, sans avoir d'avis critique, ou sans nuancer un peu les propos. Je trouve que c'est dommage. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Ah ouais, il a dit un truc rock'n'roll aussi. Jean-Pierre Roulem, il dit moi j'ai les cancéreux qui viennent me voir et j'ai un taux de réussite de 80% avec 4 produits naturels. Donc évidemment, les gens me respectent beaucoup. Et puis, si les huiles essentielles venaient au devant de la scène, ça coulerait les laboratoires. C'est possible. Hein. Moi, je comprends cette logique. C'est vrai que si les produits naturels, ou du moins bon marché, prenez des exemples, les huiles essentielles, ou alors l'argent colloïdal, ou alors la vitamine C qui est pas chère, ce genre de choses, ou même des traitements d'électrothérapie, de magnétothérapie, je sais pas, ce genre de trucs, bien sûr, ça mettrait un coup dans l'aile au laboratoire, c'est vrai. Mais tu vois, c'est rock'n'roll de dire, moi avec 4... En gros, on comprend, avec 4 huiles essentielles, je soigne le cancer à hauteur de 80%. Ça, c'est un propos lourd de sens et de conséquences, surtout sur Internet, parce que l'avant-dernière vidéo que j'avais faite pour aller, pour les mecs qui disaient avec les jus on soigne le cancer et tout, et on voyait les gens désespérés, mon frère a un cancer du côlon, donnez-moi la recette du jus, tout ça. Je trouve que c'est grave. Juste pour terminer avec Jean-Pierre William, qu'est-ce qu'il disait d'autre qui était chaud? Ouais, concernant le lait, la caséine, le gluten et les maladies dégénératives du genre autisme et tout ça. Donc même s'il contrebalance son discours en disant qu'il faut faire un test pour tester la caséine et d'autres éléments allergènes. Dans son discours, on entend aussi, en gros, que pour être en bonne santé, les enfants, il faut qu'ils arrêtent le lait et le gluten. Moi, je suis pas d'accord avec ce raccourci, parce que tout le monde n'est pas intolérant, tu vois, ou allergique. Et je suis désolé, mais le lait, ça apporte du calcium, des protéines, quand même, des choses quand même importantes. Après qu'il y ait des gens intolérants ou allergiques, ça c'est une question. Mais parce que je vois bien, c'est pour ça que je vous dis. Le problème c'est que les gens vont chercher ce qu'ils demandent. Si t'as une mère de famille, sans trop faire de clichés, qui verse dans le traitement alternatif, le naturel, le tout naturel et tout ça machin. La mère de famille va voir ce mec qui était médecin, qui s'est fait radier parce qu'il luttait contre les labos pharmaceutiques. Je schématise, mais bien souvent les internautes schématisent, et moi aussi. Hein. Et ben elle va se dire, ah ben voilà, pour mon gamin, j'arrête le gluten, j'arrête le lait, les produits laitiers. Mais tu te rends compte tout ce que ça enlève? Si jamais c'est inutile pour l'enfant d'arrêter les produits laitiers et le gluten. La tarte tatin de mamie, c'est fini. Les crêpes, c'est fini. Alors vous allez me dire, ouais, on peut se débrouiller sans gluten, sans farine de blé, avec autre chose pour faire. Ouais, mais attends, j'ai essayé de cuisiner sans gluten, laisse tomber quoi. Après, je suis pas en train de jeter la pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, à Jean-Pierre Willem. Par contre, Casanovas, lui, je jette la pierre. Hein. Voilà, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est le simplisme, ça m'énerve. Et puis, au-delà du simplisme, que les gens aillent chercher un discours qui leur sied. Et lorsque ils ont cette démarche et qu'ils tombent sur un mec parfois que j'incarne, qui parle d'un sujet mais qui a des arguments contre tout ça, enfin bon, qui peut passer des coups de gueule, on voit qu'ils ont une réaction de rejet quoi. Les mecs ils font caca dans leur froc, ah non là c'est pas bien, ah c'est trop. Comme récemment, qu'est-ce que j'ai eu concernant ma critique sur le site qui donne des recettes, télécharger mon e-book gratuit, tout ça pour lutter contre le cancer. Quelqu'un m'a dit, ah VV, avant t'étais bien en 2013, 2014, je sais pas quoi, mais là maintenant, t'es tellement mainstream dans tes propos et tout, machin. Parce que cette personne, je suppose que ça la gêne de penser que peut-être on peut pas solutionner le cancer avec des jus, j'en sais rien. Ou elle pense vraiment que je suis fermé d'esprit. J'ai rien contre le commerce, mais les gens qui ont des choses à vendre, ils ont un propre conflit d'intérêt avec eux-mêmes.
Et ils défendent ce qu'ils ont à dire. Julien Venesson, qui a écrit un bouquin sur le gluten, jamais il va défendre le gluten. Il a un bouquin à vendre sur les dangers du gluten, par exemple. Vous comprenez qu'on peut critiquer sans vouloir nuire aux personnes, sans être jaloux. Je veux dire, on se pose des questions, quoi. Donc c'est l'intégrité des intervenants, mais surtout la passivité, je trouve, du public, moi. Et cette passivité, moi, je m'en souviens, j'étais allé à un colloque sur les médecines naturelles, là-bas, à Aix-en-Provence. La plupart, c'était des professionnels ou naturopathes, du corps médical. Je sais pas trop s'il y avait des médecins, mais enfin. Et on était dans cette salle. Je sais pas, on devait être peut-être, j'en sais rien, moi, 300 personnes, tu vois. Et on regardait les conférences. Et en fait, je me suis retrouvé un des seuls à prendre la parole. Parce que déjà, on pouvait prendre la parole. Tu sais, c'était plus ou moins interactif. Déjà, les gens ne faisaient pas la démarche, tu vois, de prendre la parole. Donc c'est là que tu sens la passivité. Et moi, c'était pour un peu dire, mais attendez, là, c'est un peu une publicité que vous nous faites. C'est une publicité pour un truc, tu vois. Moi, j'ai réagi. C'était pas pour faire chier. C'était pas pour mettre ma voix dans le micro, simplement. Mais c'était pour réagir parce que je me sentais escroqué. Moi, j'avais payé l'entrée. J'étais pas là pour me faire prendre un public reportage sur scène. Ce qu'on me dise, je sais pas quoi, tu vois, les choses qu'on va entendre pour vendre du matos. Et après, en y repensant, je m'étais dit, mais putain, il y en a pas un qui a branché. Après, j'avais parlé à un mec qui faisait la médecine chinoise et tu sais, qui te remet les vertèbres en place. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Il m'a dit, ouais, t'as bien fait et tout, c'est vrai, mais ceci, cela. Enfin, il avait un avis critique, mais bon, il avait pas jugé bon de prendre la parole au micro. Donc, je m'étais dit, putain, la plupart étaient quand même dans une passivité, quoi. C'est peut-être le syndrome, j'allais dire supermarché, quoi, ou consommation, là. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu l'achètes et tu le consommes sans forcément remettre en question. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression du coup, on progresse moins vite quand on fait ça. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ça. Alors, il n'y a pas de leçon, j'ai pas de leçon à donner, mais c'était juste mon avis. Ça me gêne, moi, ça. Enfin, je trouve que c'est dommage, quoi. Voilà, je trouve que c'est dommage. Bon, allez. À bientôt. Ciao. Yep. Bon, en fait, j'étais en train de faire le montage vidéo, du coup, je me suis réécouté. Quelle souffrance. Et bon, en gros, comme un mongol, je crois que ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui me gêne, c'est le prêt à. Le prêt à. Le prêt à penser, le prêt à baiser, tout ça, sans sens critique. Le prêt à penser, c'est-à-dire tu vas sur YouTube et t'écoutes le discours d'un mec, ah mais c'est bien, je prends, et après tu te retrouves à débattre avec quelqu'un et tu sors un copier-coller argumentaire, argumentatif. Le prêt à baiser, c'est-à-dire les sites de rencontres, t'es là, ah, bah, allez, on baise, après on consomme, hein. Oh ouais, quel rebelle ce bébé. Je mets la religion aussi pareil, c'est la morale toute prête, hein. Le prêt à moraliser, là c'est bien, là c'est pas bien, point cucu. Et sans sens critique. Après, moi je me pense pas différente de toute cette mélasse, hein, mais je crois que c'est ça qui me gêne. Et alors peut-être, j'étais en train d'y réfléchir, je me dis peut-être c'est l'éducation nationale, on nous a trop dit un rang, deux par deux, tout ça, ça nous fout une passivité peut-être dans la tête, je sais pas. Après, je veux pas critiquer non plus l'éducation nationale en France. Il y a plein de choses à revoir. Les gauchos nous cassent les couilles à nous mettre des trucs dans le crâne, entre autres, hein, mais d'autres choses. Mais c'est quand même bien, je veux dire, on apprend à lire, on apprend des trucs de culture générale, c'est quand même pas dégueulasse, hein, il y en a marre de chier sur la France sans cesse. Mais enfin, ça nous met quand même dans une passivité, j'ai l'impression. Une passivité, ouais, peut-être un manque de sens critique, et c'est ça en gros que j'essaie de dire. Et je rappelle que je ne me mets pas hors de ça, ok, je dis pas les gens sont comme ça, je fais partie des gens. Allez, à plus, ciao.